Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Focus Kyle. Donc ça fait plaisir, hein, j'ai eu énormément de retours sur la vidéo que j'ai tournée avec Moyul sur la tier list des épiques PVP. Donc merci à ceux qui ont fait des retours, ça fait plaisir. Et plusieurs d'entre vous ont demandé une vidéo de focus sur les héros en particulier qui sont arrivés en haut du tableau. Donc, à savoir Kyle, Royce, Baki, Onomaros, Beran, Jonathan et Sentessa. Donc voilà, je vais essayer de faire une vidéo focus sur chaque héros. Et on va voir ensemble comment on pourrait le jouer, contre quel héros il est fort à pique, donc pour Kyle sur cette vidéo, contre quel héros il est fort à pique et contre quel héros il faut surtout pas le pique. Donc comme le mentionnait Moyul, mais je pense que c'est le cas de quand même pas mal de persos. Kyle n'est pas un perso à first pick, du fait qu'il a pas mal de counter. Donc comme beaucoup de persos sur le jeu, hein, finalement. Déjà ne serait-ce qu'un support, tous les supports du jeu se font contrer par Willcy. Donc c'est fortement décommandé de pull, enfin de first pick pardon, un support dès le début. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit tableau, on va essayer de voir ensemble et de l'expliquer ensemble. Et Moyul m'a envoyé deux de ses vidéos avec Kyle. Il joue énormément le personnage, il l'a très bien opti. Donc on va voir deux vidéos de lui. Donc on va passer déjà au tableau la partie faible contre. Donc première ligne, évidemment, c'est faible contre Willcy. Pour ce que je viens de dire avant, hein, tout simplement, Willcy counter tous les supports du jeu. Si le perso est un support, il ne peut pas jouer, un soutien en français. Donc Kyle est un soutien, donc malheureusement contre Willcy, il ne peut pas du tout jouer le tour 1 si Willcy est présente sur le terrain. Donc voilà, ça fait un solide contre à Kyle qui a brillé pendant des années et des années. Malgré tout, il reste très bon, c'est juste que des Willcy, il y en a de plus en plus et c'est un excellent perso. Donc voilà, Willcy, très gros counter à Kyle. En second, j'ai noté Zephyr. Donc Zephyr, gros counter à Kyle parce que la mécanique de Kyle consiste à jouer premier, copier un adversaire, et en copiant ce même adversaire, vous pouvez profiter du kit complet du perso que vous avez copié. Le problème de Zephyr, c'est qu'elle provoque obligatoirement au début du premier tour, qu'importe le stuff de votre Kyle, elle provoque. Maintenant, il existe quelques petits contres à ça. Vous pouvez par exemple jouer Kyle avec Renatas pour essayer que Renatas one-shot Zephyr au début du combat. Ou par exemple une Karma qui pourrait éventuellement aussi one-shot Zephyr au début du combat. Donc voilà, il y a des possibilités pour Zephyr, contrairement à Willcy qui est un très hard counter. Ensuite, on passe au troisième counter selon moi qui est Dark Ophélie. Pourquoi? C'est parce que Kyle, quand il copie quelqu'un, c'est via son S3. Et le problème, vous connaissez Dark Ophélie, son passif de la harpe. Si quelqu'un lance un S3, y compris Kyle, il devient dernier. Donc voilà, en lançant le troisième sort de Kyle, vous passez dernier. Donc c'est jamais bon dans tout ce qui est contenu PVP de passer dernier. Il faut toujours jouer le plus rapidement possible, pardon. Et Kyle a une vitesse démentielle, justement, on le verra au niveau des sets que je conseille. Ensuite, quatrième counter, donc là, fort heureusement pour Kyle, c'est un perso qui n'est pas joué du tout, voire oublié. Vous le verrez que très rarement, c'est Dark Asrina. Donc en français, je crois que c'est Alina le Dragon Noir, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un perso, si vous faites un sort non offensif avec Kyle, donc ce qui est le cas du sort de métamorphose, Dark Asrina va counter-attaque en mettant des embrasements et du silence sur toute l'équipe adverse, dont sur Kyle. Donc voilà, vous allez copier un héros, mais vous allez pouvoir que faire des S1 avec ce même héros. Donc ça peut être dérangeant. Maintenant, on verra voilà, dans les persos fort contre, dans le tableau de gauche, où ça peut être fort de faire des S1. Ensuite, on passe à Cordelia. Donc pourquoi c'est faible contre Cordelia? C'est tout simplement parce que Kyle se donne un tour bonus en faisant le troisième sort, donc le sort de métamorphose. Kyle gagne un tour et vous connaissez déjà Cordelia. Si un adversaire gagne un tour supplémentaire, Cordelia le transforme en crapaud. Donc vous vous retrouvez avec un Kyle
qui a transformé n'importe quoi, qui se transformera en crapaud. Donc voilà. Il y a déjà eu des tests de fait. Si en tant que Kyle vous vous transformez en Yolanda Light, vous allez quand même devenir un crapaud via Cordelia, malgré que vous obtenez le passif de Yolanda Light qui permet d'esquiver tous les contrôles. Même chose si vous vous transformez en Karma. Donc voilà, même chose certainement pour Royce, j'ai pas essayé personnellement, mais ça doit être à peu près le même principe. Voilà, Cordelia, counter vraiment bien Kyle, malheureusement. Ensuite, malheureusement, elle est dans ce tableau aussi. C'est Idril, on ne sait plus quoi faire pour la contrer, toujours et encore aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Un perso qui est redoutable, et notamment ici Idril va tout simplement counter-attaque dès le tout premier S3 de Kyle en métamorphose, parce que voilà, Idril n'a pas été touché. Donc on va directement se prendre une attaque de Idril dès le départ. Donc ça fait pas plaisir, surtout quand on est un perso haut comme Kyle. On va prendre vraiment une grosse patate de Hydril, voire on se fait one shot si on s'est pas transformé dans quelque chose qui vaut suffisamment le coup. Ensuite, dans la même idée que Hydril justement, en counter on a Alésia. Pourquoi? C'est même chose que Dark Asrina. Lorsqu'on lance un sort non offensif avec Kyle ou avec un autre personnage, mais Kyle en fait partie, avec sa métamorphose, Alésia contre-attaque et peut faire extrêmement mal sur la différence d'attaque entre votre Kyle et entre Alésia. Donc comme Moyul me l'a précisé, certains Kyle comme le sien qui sont très bien build peuvent survivre à l'attaque d'Alésia à cause du fait qu'il a énormément d'attaque et également, il est en contre-affinité, donc Alésia va taper légèrement moins fort. Mais globalement, Kyle, si vous le respectez pas suffisamment, il va tout de même se faire one-shot par Alésia. Ça tape très très fort comme héros. Donc malgré qu'elle soit feu, elle counter plutôt bien Kyle. Également, il existe des petites combos entre guillemets. C'est que si en tant que Kyle vous copiez par exemple une Adeline, vous allez prendre le passif d'Alésia, mais vous ne pourrez pas mourir parce que vous êtes une Adeline, donc ça ne vous tuera pas. Donc dans les cas-là, vous avez comme annulé le counter. Alésia est un counter de Kyle, mais il y a moyen de faire outrefaite. Et c'est une bonne transition justement pour parler du dernier counter à mon sens, c'est Gorliash. Pourquoi? C'est parce que Kyle c'est un des persos les plus rapides du jeu. Donc là encore, on verra plus en détail dans les sets conseillés. Donc il y a de très 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 fortes chances que votre Kyle soit premier. Et si Kyle est premier, Gorliash va activer son passif dessus, c'est-à-dire mettre Kyle dernier à jouer. Et comme je l'ai dit avec Dark Ophélie tout à l'heure, en PvP c'est vraiment pas bon d'être dernier à jouer, encore moins sur un Kyle qui se stuff full vitesse. Donc justement, on va passer sans transition au set conseillé, donc que j'ai mis sur la droite. Donc personnellement, je conseille du triple raider, étant donné que c'est un perso qui a énormément de speed. Si vous lui mettez triple raider avec des pièces qui donnent beaucoup de vitesse, vous allez être donc dans les premiers à jouer dans la partie, et Kyle peut faire la différence en étant le premier à jouer. Vous allez voir du coup dans les deux petites vidéos que Moyul m'a envoyées, que je vais vous montrer juste après. Également, il y a une petite variante, on peut choisir de jouer un Kyle légèrement plus lent, donc pas de triple raider, seulement double raider, et avec un set immune. Pourquoi le set immune? C'est parce qu'il y a pas mal de héros qui peuvent faire des sorts de contrôle dès le début du combat, notamment Aurea qui va provoquer le premier personnage de votre équipe, donc qui sera souvent Kyle, ou également Darkorak qui va poser des silences et des stuns sur toute votre équipe, excepté ceux qui ont un set immune. Donc voilà, c'est envisageable de jouer avec Kyle avec 2 sets raid et un immune pour contrer ces quelques petits persos. Donc voilà, on est passé au stuff. Donc maintenant on passe donc au tableau de gauche. Contre quoi Kyle est fort. Et là la liste est énorme. Énormissime. Pourquoi? Parce que déjà la première ligne, ça contre la plupart des LD du jeu. Notamment parce que en fait tous les LD ont un kit monstrueusement fort. Et ce kit-là est tout à fait très bien contré par Kyle puisqu'il absorbe le kit en se métamorphosant et donc devient super fort à son tour à lui aussi. Et deuxième ligne aussi très important, la plupart des contrôles du jeu.
Pourquoi j'ai mis la plupart? Donc pour les LD, c'est parce qu'il y a quelques petites exceptions, c'est ceux qui se situent sur la droite. Donc Wilsy, Zephyr, Dark Ophélie et Dark Asrina. Et pour les contrôles, en revanche, pourquoi j'ai mis la plupart? C'est parce que vous allez avoir besoin de concentration sur votre Kyle afin qu'il puisse poser des contrôles, du gel, des stuns, etc. en fonction du perso que vous allez copier. Sauf quelques exemples, c'est pour ça que je l'ai rajouté un petit peu plus en dessous, comme Atalan. Le S3 de Atalan est inesquivable, quelle que soit la concentration. Donc pour Atalan en l'occurrence, c'est un très très bon perso à contrer. Même chose pour Alice, vous allez contrer une Alice dans sa version full chargée, c'est-à-dire que le prochain S1 d'Alice va forcément stun votre cible. Donc vous disposez d'une Alice avec un stun assuré en S1 et également avec un S3 qui va retirer quelqu'un du jeu. Donc voilà, très très fort contre Alice. Et Rosalie, ça c'est un petit tip que Moyul m'a donné, personnellement je l'ai jamais fait. Si vous arrivez à jouer un Kyle en DPS avec de très bonnes stats, vous allez pouvoir copier une Rosalie, et tout en étant un Kyle haut, vous allez pouvoir taper sur un ennemi feu, et grâce à la mécanique de Rosalie, quand vous tapez sur un ennemi feu, vos dégâts deviennent des dégâts de zone, donc vous allez infliger des dégâts de zone, mais en profitant d'un avantage élémentaire. Donc ce qui est super drôle, c'est en fait de copier une Rosalie pour après taper sur Rosalie. Vous allez vraiment lui faire mal en étant une Rosalie haut, parce que je rappelle que Kyle garde son élément haut, quelle que soit sa transformation. Donc vous allez devenir une Rosalie, mais qui reste haut. En tapant sur la Rosalie adverse, vous allez donc taper haut en avantage élémentaire sur la Rosalie, donc faire énormément de dégâts. Et ces dégâts-là vont devenir des dégâts de zone, car vous tapez sur un ennemi feu. Et comme le dit la description de Rosalie, taper sur un ennemi feu devient des dégâts de zone. Donc voilà, on va passer aux parties petites vidéos. Donc voilà une petite vidéo que Mojul m'a envoyée. Donc ici, voilà, on voit son Kyle donc, qui est bien plus rapide que tout le monde. C'est le premier à jouer dans le combat. Et ici, vous allez voir que du coup, Moyul choisit de cloner Desdemona. Donc voilà, il stun ici Darknik, il clone Desdemona, et il va prendre possession de Rosalie. Et en jouant Rosalie, voilà, il va S1 sur Desdemona, et Rosalie va join attack. Et vous voyez que en juste un tour de Kyle, c'est déjà une boucherie. Voilà, il reste plus rien en face. Donc là, un combat très très vite plié de sa part, donc bien joué à lui. Et enfin, un autre combat. Donc ici, il partage les points de vie, etc. des deux teams. Donc voilà, on voit une team qui revient plutôt classique, hein, la team rouge. On voit plus ou moins cette forme-là de team assez régulièrement. Donc vous allez voir comment il contre ça plutôt facilement, et c'est quasiment Kyle qui fait tout. Donc on est parti. Donc avec Kyle, il va copier Renatas et il va stun Guan Yu, qui est le seul personnage qui n'est pas en set immune. Donc ici avec Atalan, il va voilà, utiliser le sort de stun sur Renatas et geler Dark Castle. Ici, il va choisir de protéger avec Yolanda Light, pourquoi pas, même si je pense qu'il va prendre quasi aucun coup. Voilà, un coup de crapaud. Et là, c'est le deuxième tour de Kyle, donc qui peut faire un S1 en tant que Renatas. Voilà, il recopie Renatas, vu qu'il a tué quelqu'un, il a de nouveau la copie. Et là, il peut restun Guan Yu à nouveau, voilà, qui va de nouveau pas jouer. Avec Yolanda Light ici, il va choisir d'éliminer permanent deux cibles. On transforme le petit Dark Castle et on finit voilà, avec Renatas en Kyle. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que les conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à me faire des retours pour un prochain format. Voilà, j'ai préparé donc pour les autres personnages. Je vais essayer de tous les faire un par un, et vous me direz ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.